AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Boyer, Pomerleau les bateaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission d'AMS Nautique. Oui, je le sais, j'ai un beau bureau. Je me situe présentement au lac Sept-Îles et on va vous parler d'un environnement incroyable, mais on vous amène ailleurs en ce qui a trait au ponton aujourd'hui. Restez avec nous. Cette semaine à AMS Nautique, Yann-Éric Pomerleau de Pomerleau les bateaux nous présente le Mastercraft NXT 23 et du respect des plans d'eau. Marcel Bouchard se balade dans une marina de Charlevoix et Michael Voyer de Performance Boyer nous présente le ponton Saphir 188 de la compagnie Armada. En compagnie de Yann-Éric Pomerleau, chez Pomerleau les bateaux. Bonjour Yann. Salut Marcel, comment ça va? Très bien, toi aussi? Ça peut pas mieux aller. Oui, on parle d'une embarcation qui est spécialisée? Oui, on est dans le Mastercraft présentement, le NXT 23. Donc, on connaît déjà bien un peu la gamme Mastercraft. Oui. Master a sorti dans les dernières années la nouvelle série NXT qui ont complètement renouvelé. Cette année, quelques belles petites nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, Yann-Éric, excuse, dans la série NXT? Le NXT, c'est un produit qui s'est développé à travers le temps. Ils l'ont lancé comme une entrée de gamme. Puis aujourd'hui, je te dirais, un peu à l'image de certaines marques, le produit NXT prend des adeptes, en introduit des gens dans la ligne, mais en continu aussi. Il y a des gens qui apprécient leur NXT, qui ont acheté il y a 2, 3, 4, 5 ans, qui veulent renouveler. Puis maintenant, c'est un produit qui, honnêtement, a beaucoup d'éléments inclus, qui le font beaucoup ressembler à toutes les autres gammes de Mastercraft, dont la série XT, la série X. Donc, un produit qui est assez complet. Puis la performance de la vague, c'est énormément amélioré dans les 3 dernières années. C'est vraiment un bateau impressionnant. Donc, on ne peut plus considérer ça comme un bateau d'entrée de gamme? Ça serait comme considérer un Porsche d'entrée de gamme comme un mauvais autosport que de dire que c'est vraiment un bateau haut de gamme. Mais dans une série comme Mastercraft, ils vont aller chercher des options qui ont un petit peu plus de bon sens au niveau du prix. Ils vont aller moins dans l'élite, le raffinement suprême, pour produire un bateau qui est intéressant pour la famille, qui est simple d'utilisation, simple d'entretien, puis qui livre la marchandise au niveau de la vague, chose qui est la plus importante selon moi. Yann-Éric, est-ce que c'est le type d'embarcation que toi, tu recommanderais à quelqu'un, par exemple, qui décide de débuter dans ce monde-là? Définitivement que le Mastercraft NXT, c'est un produit qui va aller cibler les bons éléments d'importance pour un client qui rentre dans le produit de sport nautique. On a un bon système de son, on a une bonne configuration au niveau de l'aménagement intérieur, on a un système de son qui est exceptionnel, puis on a un surf system qui est très intuitif, facile à contrôler. Donc, c'est sûr et certain que ça coche beaucoup de cases pour quelqu'un qui s'introduit dans ce monde-là pour lui rendre la vie facile rapidement. Il ne faut pas se cacher aussi, en termes de prix, ça devient beaucoup plus accessible. Actuellement, on parle d'un NXT 23 comme celui-là est environ 40 % moins cher. Quand même? Oui, quand même, qu'un produit XT de gamme équivalente. Donc, c'est une grosse marge entre les deux. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que nos séries XT, il peut avoir un gap un peu moins grand. Il peut avoir environ peut-être une vingtaine de pourcents. Mais la tendance dans nos bons de commande, ce que les gens recherchent, c'est quand ils montent dans les gammes, ils vont beaucoup cocher les options qui sont un petit peu plus dispendieuses, qui créent un écart qui ressemble plus à ce que je t'ai dit. Si tu me parles de ces options-là, justement, c'est quoi les options là-dedans? Bien, en fait, ce bateau-là, présentement, on sélectionne les bateaux quand même pour qu'ils soient le plus possible avec les bonnes options. Donc, lui, présentement, on va avoir la tour qui est la nouvelle Z6, une tour qui est comme 2 couleurs, noir anodisé et gris. Les swivel board racks dans le Mastercraft sont automatiquement, depuis l'année dernière, avec des clamps au lieu d'être des bungees.
C'est plus facile, pas rien qui peut nous casser ou difficile à mettre. La tour, fidèle aux habitudes de Mastercraft, est une tour qui se rabaisse. Donc, c'est un cylindre au gaz qui va la retenir. Super facile si on a à franchir en dessous d'un pont, mais aussi quand on veut le rentrer dans le garage. De temps en temps, on veut le monter plus haut dans l'élévateur. Ça prend environ 15 secondes de descendre la tour, fait que c'est vraiment un bel atout. On va commander le bateau, nous autres, automatiquement avec le NXT Surf Package, le Pro Surf Package, en fait, qui est un système qui va rajouter, non seulement on va avoir les tanks rigides, on va avoir des sacs additionnels qui sont ce qu'on appelle plug and play. Donc, le ballast, un coup qui est rempli, il va remplir les sacs additionnels. Puis, on a le nouveau Surf System, le Surf Star, en réalité, qui est un concept qui est de 3e génération du côté de Mastercraft. Donc, on a eu le Gen 1, Gen 2, puis maintenant, ils l'ont appelé le Surf Star. C'est essentiellement un raffinement supplémentaire. On va rechercher comme de la connaissance qu'on a bâtie à travers les années. Maintenant, le Surf System, ils ont réadapté les tables, les formes de coque ont changé légèrement, puis ils ont des actuateurs qui sont hydrauliques qui vont offrir rapidement au niveau du tableau de bord des présélections de vagues qui vont être super faciles à mettre en place par n'importe qui conduit le bateau. Mais ils ont toujours gardé aussi la possibilité de le rendre custom, donc de pouvoir faire tous les ajustements que les gens qui sont habitués à l'ancien système sont capables de faire. Avec ces options-là, est-ce que la motorisation, c'est standard? On va, dans 95 % du temps, du côté de la série NXT, utiliser le vénérable 6 litres 380 HP. C'est un moteur qui est extrêmement durable. Il vient avec la garantie 7 ans ou 1000 heures, qui est aussi sur la transmission. La transmission est une transmission ZF qui a un ratio qui a changé à travers les années. Maintenant, on a un ratio de 2 pour 1. Donc, c'est vraiment un bateau qui est fait pour être loadé, puis naviguer en sport nautique avec des RPM bas. Ça, c'est une des grosses forces de Mastercraft. Si on compare avec l'industrie, le fait que les dispositifs de surf à l'arrière soient inclinés vers le bas plutôt que latéral, c'est plus facile pour la conduite, moins énergivore, moins de sonorité dans l'embarcation. Puis on se retrouve qu'avec le mécanique 6 litres là-dedans, de consommer environ entre 20 et 25 litres à l'heure chargé en sport nautique. Fait que c'est quand même raisonnable pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est faire, mettons, des sports motorisés. Oui, tout à fait. On va parler quand même d'une embarcation qui peut accommoder 16 personnes. Quand même. Fait que, sur une longueur de combien? Si chacun cotise une pièce et quelques, on est correct. C'est une longueur de combien? Lui, c'est un 23 pieds plus la plateforme, donc on totalise 25 pieds. Peux-tu l'avoir plus long? Il se fait jusqu'à 24 pieds dans la série NXT. On monte jusque dans le 26 pieds dans la série X. Merci, Yann-Éric, pour ces informations. Merci à toi, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, Marcel Bouchard nous parle de navigation dans la région de Charlevoix et Yann-Éric Pomerleau de Pomerleau les bateaux nous parle du respect des plans d'eau. Quand on est en voyage et qu'on prévoit faire des escales à différents endroits, naviguer, c'est prévoir. Alors, il faut penser, il faut connaître, il faut lire sur les endroits où on se dirige. Je vous donne un plus bel exemple qu'on n'a pas ici. Là. On est dans la baie de Baie-Saint-Paul, un endroit tout à fait magnifique. On fait presque partie du cratère de Charlevoix. Et si on regarde comme il faut, pour rentrer à la marina ici, ça prend une marée haute. Parce que sinon, il y a un banc de sable, le passage est étroit, on ne peut pas se rendre à la marina. Et c'est une toute petite marina. Les services sont très limités également. Alors ça, il faut le savoir, parce qu'on a besoin d'essence, il n'y a pas d'essence ici. Si on a besoin d'eau potable, il y a moyen, mais il faut quêter un peu partout. Alors qu'un tout petit peu plus loin, soit à la Malbaie ou à Cap-Alègue, là, on aura une marina avec tous les services. Mais on se retrouve aussi, n'oubliez pas, en eau salée. L'eau est de plus en plus saline, pour ne pas dire salée, parce qu'on arrive presque à la pointe de l'île aux Coudes. Alors, vraiment, des choses qui sont importantes à savoir quand on navigue. Et des petites marinas comme celle-ci, ça ajoute tout un voyage. C'est des petits ports refuges. Alors, on va chercher l'ambiance, on va chercher les habitants, on rentre dans le territoire. C'est vraiment quelque chose à vivre.
Yann-Éric, l'utilisation de ces embarcations-là, moi, je compare toujours un peu ça avec la motoneige. Dans le sens où je pense qu'il y a un comportement qu'il faut adopter aussi. Vous faites une éducation là-dessus. Absolument. Avec un petit peu ce qu'on a entendu dans les médias dans les derniers temps, je trouve que c'est important qu'on en parle. Pour moi, le sport nautique, c'est une passion. Beaucoup de mes clients partagent cette passion-là. On a un devoir d'être civilisé sur l'eau, de vraiment faire un travail de comprendre ce que les autres personnes, les autres plaisanciers peuvent vouloir sur l'eau. C'est vraiment important premièrement, d'être gentleman sur l'eau, de penser aux autres, de ne pas faire exprès passer proche des quais. Il y a des zones actuellement qui commencent à être de plus en plus délimitées sur les différents plans d'eau pour offrir des secteurs qui dérangent moins les gens. Je pense que ça va être nécessaire que les gens apprennent et apprivoisent cette nouvelle réalité-là. Dans un deuxième temps, il y a un élément qui est aussi important, c'est privilégier de vraiment faire attention aux lacs pour les espèces envahissantes. Donc, les bateaux de pêche, les bateaux de fibre de verre munis de systèmes de ballast comme ceux-là doivent être nettoyés avec certains critères. Il y a des produits spécialisés pour ça. Il y a du nettoyage à l'eau chaude qu'il faut qu'il soit fait. Puis la sensibilisation commence maintenant, peut-être un petit peu sur le tard, parce que je pense qu'il y a quand même actuellement un certain mouvement de crainte lié au lac. Mais je peux vous dire que ça fait quand même longtemps qu'on pense à ça, qu'on prend ça en charge, que c'est réfléchi. Maintenant, c'est le temps que ça s'applique. Beaucoup de gens ont vu arriver les vagues comme des éléments destructeurs là, en ce qui atteint à l'érosion par rapport aux berges. Mais on sait très bien que quand c'est fait à une certaine distance du lac, la vague s'efface avant d'arriver au bord. La vague s'efface, s'atténue. Faut pas minimiser la responsabilité qu'on peut avoir, comme dans n'importe quoi. Mais c'est définitivement un sport qui est un loisir familial, amical, qui peut avoir une empreinte écologique minimisée. Dans la mesure où est-ce qu'il faut quand même comprendre que c'est un certain nombre d'heures dans l'année qu'on peut pratiquer cet élément-là versus le nombre d'heures total où est-ce que le lac est dégelé, dans le cas au Québec. Donc, on est encore capable de bien vivre avec cette réalité-là. Moi, je pense que c'est beau aussi. On entend parler souvent de cet aspect négatif-là, mais on ne parle pas des aspects positifs du jeune qui exerce son jugement en situation variée, qui apprend à connaître ses capacités, qui apprend à vérifier sa place par rapport aux autres dans l'événement et comment le jugement peut être affecté quand on considère un plan d'eau. Tu sais, quand on travaille sur un plan d'eau, on ne le regarde plus de la même façon. Exactement. Quand on fait du sport en canot, on fait du sport en bateau. Exact. Alors, c'est des belles valeurs à véhiculer. C'est le sport. Dans ces embarcations-là, l'élément à mettre en lumière, c'est que ce que les gens viennent chercher, c'est pas de déranger les gens. Non, c'est exact. C'est de faire une activité physique, amicale, sociale sur l'eau. Je peux pas vous quantifier le nombre de personnes que j'ai vues sortir de l'eau avec un sourire qui valait très cher à leurs yeux. Les discussions autour du feu en soirée pour rire de la situation, un qui est tombé, un qui a réussi. Tout l'hiver, Yann-Éric, c'est pas des farces. Là. Exactement. Ils vont parler tout l'hiver de ce qu'ils ont fait. Et on partage des moments qui sont privilégiés, précieux. Maintenant, on a une responsabilité, il faut bien le faire, puis c'est très important de commencer à en parler, mais surtout d'agir. Là, présentement, on est au stade d'agir. C'est important pour tous les propriétaires qui aiment le sport nautique. C'est important aussi de comprendre pour ceux qui ne sont pas des passionnés de sport nautique que le lac doit être partagé, mais qu'il y a quand même une cohabitation possible. Exactement. Merci d'information. Merci à toi, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Un monde à découvrir, le littoral du Saint-Laurent, pour toutes sortes de raisons, ne serait-ce que pour en faire l'observation du changement du paysage et de l'environnement qui peut avoir lieu plusieurs fois par jour, juste dû aux marées. On peut retrouver à des endroits des plages de sable magnifiques, comme ici à Baie-Saint-Paul, dans la baie de Baie-Saint-Paul. Et lorsque la marée monte, bien là, on devient avec un endroit navigable où on se doit d'avoir des connaissances parce que les courants changent de côté. Alors, le fleuve Saint-Laurent, il faut vraiment vivre avec ça parce que n'oubliez pas que le Québec a été découvert par le fleuve. Et ces gens-là ont beaucoup de mérite d'avoir réussi à naviguer un endroit aussi difficile que le fleuve Saint-Laurent.
Après la pause, Michael Voyer de Performance Voyer nous présente le ponton Saphir 188 de la compagnie Armada. Je le sais, vous allez me dire que je suis privilégié. Vous avez raison. Ce matin, je me situe au lac Sept-Îles en compagnie de Michael Voyer de chez Performance Voyer et on vous amène ailleurs complètement. Bonjour, Michael. Bonjour, Marcel. Ça va bien? Très bien. Michael, on parle d'un ponton spécial ce matin. Exact. Un ponton Armada, qui est un produit québécois. Oui. Puis aujourd'hui, on a installé un moteur électrique Produit québécois qui est fabriqué à quel endroit? à Victoriaville. Et tu me disais que le propriétaire, c'est un Québécois. Aussi. Alors, Alors vraiment, là, ici ce qu'on a besoin comme type d'embarcation. Et on parle électrique, mais la question qui tue, tout le monde se demande la même chose quand on parle d'une embarcation électrique, c'est quoi l'autonomie là-dessus? celui-là, on a une vingtaine d'heures à mi-régime. Vingtaine d'heures à mi-régime. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de promener avec une extension. Là. Tu peux vraiment, tu as de l'autonomie. Tu me parlais, j'aimais ça que tu me dises ça, parce qu'il y a des endroits où on interdit les embarcations moteurs. Exact. Ce serait donc la solution. Oui. Il y a plusieurs lacs dans la région, proche de Québec, dans la région de Portneuf, où le moteur électrique est obligatoire. Donc, on a une demande qui est très présente là, pour le ponton électrique. Et vous l'avez monté d'une façon pour faire en sorte que si quelqu'un désire mettre un moteur à gaz parce qu'il change de plan d'eau ou n'importe quoi, il peut le faire. C'est ça. Le ponton arrive d'origine prêt à installer un moteur à essence. Par contre, selon les besoins du client, on vient installer un moteur électrique. Là, Et c'est quelque chose de populaire dans le moment, ça va bien très là-dessus? populaire. Les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça. Et puis ce que j'aime de cette histoire-là, c'est de la façon dont vous le montez. Ça ne devient pas un problème d'être électrique, mais ça peut devenir même une solution parce qu'on a vraiment de l'autonomie et on peut jouer. Mais quand on parle de prix, c'est un ponton qu'on peut être intéressé d'acheter en début pour notre premier ponton, par exemple. Oui, ça peut être un premier ponton, ça peut être le fait qu'on veut avoir de quoi qui est écologique, de quoi qui est bon pour l'environnement. Donc, puis c'est surtout sans entretien. J'aimerais ça qu'on aille voir à bord ce que ça a l'air, ces pontons-là. Allons-y, Marcel. Michael, on est à l'intérieur. Tu me disais que le ponton a été redessiné au complet, ce modèle de ponton-là. Est-ce que ça comprend les flotteurs, les types de quilles qu'il y a là-dessus, c'est quoi? Dans le fond, on a des tubes de 25 pouces. Sur ce modèle-là, on a rajouté une protection extérieure. On a redessiné l'intérieur au niveau des assises, le design aussi, la base, la console, le plancher. Donc, c'est vraiment complètement un nouveau modèle. C'est un nouveau modèle. Quand tu commandes un ponton comme ça, est-ce qu'il y a des options? On a plusieurs options, que ce soit la couleur des sièges, l'emplacement des banquettes. Ah, on peut jouer avec l'aménagement intérieur. Exact. Puis le type de surface sur lequel on marche, on peut jouer là-dessus aussi? Oui, il y a différentes couleurs qu'on peut avoir aussi au niveau du design du plancher qui est en vinyle. Est-ce que ça amène des modifications, le fait d'avoir un moteur électrique? D'abord, c'est quel type de moteur? On a un moteur Mercury. OK. Donc, c'est une nouvelle gamme de moteurs qui est les Avatar. On a 7.5, 20, puis on a du 35, puis on a d'autres modèles qui s'en viennent aussi prochainement. On va avoir une gamme complète. Là. Celui-là qui est là-dessus, c'est un combien de force? C'est un 20E qui équivaut approximativement à 5 HP moteur à essence. OK, OK. Donc, puis ça peut aller plus haut, là. Tu dis qu'il y en a qui s'en viennent là-dessus. Oui, on a d'autres versions là, qui vont sortir prochainement. Là. OK. Est-ce que ça amène des modifications dans le tableau de bord, le fait d'être électrique? Pas nécessairement. On rajoute vraiment un écran à part pour avoir la lecture de l'information, l'autonomie, le pourcentage de batterie qui nous reste. C'est un ponton comme ça, c'est quelle longueur? Lui, c'est un 18 pieds. 18 pieds. Dans un 18 pieds, on peut mettre combien de personnes? Une dizaine de personnes. Quand même, une dizaine de personnes, c'est quand même assez grand. Les possibilités, tu peux avoir une table pour manger. On a une belle table rectangulaire, qu'on va avoir de l'espace en masse pour pouvoir manger. Quand tu as un moteur électrique, naturellement, que ça ici, ça devient un coffre. Ça devient un coffre, puis on vient installer notre batterie, notre chargeur, le régulateur. Donc, on vient vraiment tout installer ce qu'il faut au moteur électrique. Le temps de recharge sur un ponton électrique comme ça peut être quoi? Environ 5 heures. Alors, imagine 5 heures, puis tu as 20 heures d'autonomie. Exact. Si tu marches à mi-régime, mettons que tu te ramasses à 10 heures ou 15 heures, ça veut dire qu'à la fin de ta journée, tu t'en vas au chalet, puis tu branches ça, puis
Le lendemain, Exactement. tu es prêt pour faire une journée complète encore. Et même plus. Et même plus. C'est vraiment plus un handicap, le fait d'être électrique là-dessus, Surtout avec la nouvelle version qu'on a. avec cette version-là. Et en plus, les lacs qui t'exigent ça maintenant, à beaucoup d'endroits, c'est vraiment un plus. Si on compare ça en gamme de prix, là, parce que c'est sûr que les gens ne veulent pas payer non plus des montants astronomiques parce que tu deviens électrique, est-ce qu'il y a une grosse différence entre un ponton moteur de ce type-là et un ponton électrique de ce type-là? Il n'y a pas nécessairement une grosse différence au niveau du prix. Peut-être légèrement plus dispendieux, mais ça fait en sorte qu'on a de quoi d'écologique et de quoi qui est très économique parce En même qu'on n'a temps, pas d'essence. Pas d'essence, puis pas d'entretien. Exact, zéro entretien. Zéro entretien Zéro. là-dessus, là. Vraiment, tu as juste tes batteries. Puis tes batteries, c'est des batteries au lithium. Lithium, c'est 2 batteries de 2300 watts. Donc, OK. au lithium, là, on a ça pour plusieurs années. Puis j'aime bien parce que finalement, tu n'es pas handicapé. Si tu décides de mettre moteur, tu peux encore mettre moteur parce que le réservoir essence est encore là. C'est possible. On veut vendre notre ponton plus tard, l'autre personne veut mettre un moteur à essence, tout est là pour l'accueillir. Tu peux aller à combien de force avec un moteur à essence sur un ponton de ce type-là? Dans ce modèle-là, c'est jusqu'à 90 HP. 90 forces quand même. Pour un ponton de 18 pieds, là, Parfait. ça commence à se déplacer pas mal, là. Exact. J'ai remarqué que tu as un Bimini aussi, un beau toit, un toit Ouais, on a solaire. des mini, on peut avoir un toit fermé, OK, tu peux le toit fermer campeur, également. prolonger nos saisons, Ça fait partie de ces équipements-là aussi. Ouais. Un système de son là-dessus, je vois des haut-parleurs Ouais. un petit peu partout. système de son. Il y a plusieurs d'autres options qui est possible de rajouter sur le ponton. Michael, quel type d'acheteur serait intéressé par un genre de ponton comme celui-là? C'est pas toujours tout le monde qui va avoir un gros moteur, C'est qui va vrai. faire des activités nautiques de relais à ça. On a quand même une bonne demande pour les gens qui veulent un ponton électrique sur des plus petits plans d'eau. On veut s'en aller tranquillement, on veut profiter de la nature, du beau temps. Oui, puis ça les empêche pas de pêcher s'ils veulent pêcher. Exact. Mais c'est vraiment fait pour quelqu'un, là, relax. C'est en plein ça. Pour employer une phrase populaire très connue, tranquille Gilles, moi l'autre jour, relax Max. Merci des informations, Michael. Merci, Marcel. Cette chronique vous a été présentée par Performance Boyer, une entreprise familiale à votre service depuis plus de 30 ans. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est la dernière de la saison. Et vous savez, on reste avec le goût de naviguer, parfois même en hiver. Il y a des gens qui se déplacent et qui font de la belle navigation sur des plans d'eau aussi intéressants. Gâtez-vous, regardez ça. À la prochaine, tout le monde. Merci. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site telemag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Boyer, Pomerleau les bateaux,